on se retrouve aujourd'hui pour parler de Blast. Donc on va voir ma nouvelle répartition, qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser et comment va se passer la suite. Donc pour rappel, sur Blast, vous pouvez voir les différentes apps, le nombre de gold qu'ils ont distribué ou qu'ils peuvent encore distribuer, les points. Ce qu'on peut voir, c'est que quasiment 100% a été distribué, que ce soit au niveau des points ou des gold. Donc là, pour le moment, il n'y a plus grand-chose à distribuer, sauf certains, mais parce qu'ils ont des systèmes un peu différents. À savoir que Blast a partagé sa nouvelle liste de gold, donc il y a une semaine. Je vous la mettrai dans la bio pour ceux que ça intéresse. On peut voir les différentes apps, le nombre de gold que chaque app va recevoir. Donc il me semble qu'ils vont les recevoir la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises. Donc là, on peut voir le nombre total de gold que chaque app va recevoir. Par exemple, Truster, c'est l'application qui va recevoir le plus de gold. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se jeter sur Truster, parce que Truster, c'est peut-être là où il y a le plus d'utilisateurs. Donc après, le ratio, il ne sera pas forcément intéressant. Il faut trouver certaines apps qui ont quand même un certain nombre de gold, mais avec moins d'utilisateurs. Comme ça, vous pouvez en recevoir plus. Donc là, on va voir chaque app, parce que j'ai modifié forcément ma répartition. On va voir ça pourquoi. Et on va les faire une par une. Donc la première sur laquelle je suis toujours, c'est District One. District One, comment ça fonctionne? C'est du social farming, il suffit juste de se connecter, parler, rejoindre ce qu'on appelle des spaces. Donc je vous mettrai aussi le lien du space, ou alors vous pouvez le chercher pour ceux que ça intéresse. Et toutes les 4 heures, il y aura des rallyes. Des rallyes, comment ça se passe? Vous rejoignez un rallye, et au bout de 15 minutes, vous avez un pop-up qui va apparaître, comme ceci. Mince. Comme ceci, il suffit de cliquer. Bon, voilà, il suffit de cliquer, vous obtenez des gemmes. Et en fonction de votre nombre de gemmes, à la fin de la saison, vous allez recevoir un nombre de gold sur Blast. Donc c'est pas compliqué. On va pas rentrer dans le détail de chaque app, sinon on n'a pas fini. Mais voilà, le but c'est d'avoir le maximum de gemmes. Nous on fait des airdrops aussi de gemmes pour ceux qui sont au sein du space. Donc on essaie de donner un maximum à la communauté. Vous avez aussi un système de boost pour recevoir x3 x3 le nombre de gemmes lorsque vous faites le claim du rallye, et aussi quand vous avez une share, donc une part au sein du space en question dans lequel vous faites les rallyes, vous avez un nouveau x3, donc ça vous permet d'obtenir un x6. C'est quand même important, ça permet de faire la différence avec tous les autres utilisateurs. Sachant que District One, c'est peut-être l'app qui coûte le moins cher en termes d'investissement et qui peut rapporter le plus. Parce que si on check la liste, où est-ce qu'elle est? On peut voir que District One, c'est le numéro 2 dans ceux qui vont recevoir le plus de gold. Donc intéressant. Et après, certes, il y a du monde, mais il n'y a pas forcément grand monde parce qu'il faut quand même le farmer. Et les gens, ils ont souvent la flemme. Donc au niveau de District One, je bouge pas, je la conserve. Après, on avait Spacebar sur laquelle j'étais bien dessus. Mais si on va checker un peu les gold, Spacebar, c'est pas forcément celle qui va recevoir le plus de gold. Elle est très. Voilà. 73 000, donc c'est pas grand chose par rapport aux autres. Sachant que Spacebar, il y a beaucoup de monde dessus, vu que c'était l'une des apps la plus facile à farmer. C'était du stacking, on posait nos ETH, on gagnait des points et on gagnait des gold. Donc ceux qui laissaient leurs ETH sur Blast, en fait ils les laissaient sur Spacebar, ça leur permettait de gagner des gold en plus. Mais là c'est plus forcément la plus rentable, j'ai laissé un ETH certes, peut-être je vais diminuer par la suite, à voir comment je vais farmer les autres apps, mais en tout cas j'ai enlevé sur Spacebar. Et pour ceux que ça intéresse, c'est toujours le même système, c'est 4%. En passif, je vous mettrai pareil le lien parce que toutes les apps marchent avec des référals. Au niveau de la troisième app que j'utilise, je l'utilise juste pour faire des claims. Donc c'est Blade Swap. Je l'utilise pas forcément dans son ensemble, mais ce qu'on peut faire, c'est on peut venir claim des box tous les jours, on peut en claim 2. Bon là j'ai claim mes deux. Et tous les jeudis, vous pouvez les ouvrir et en fonction de vos points, vous allez recevoir des gold. Donc c'est gratuit, vous n'avez rien à faire, juste vous faites votre claim tous les jours et vous pouvez recevoir des gold. Par exemple, je crois que j'ai reçu 3,6 gold. Mais c'est à prendre quand même. Donc Blade Swap, c'est fait, c'est réglé. Après, j'utilise Truster. Quand même, je l'utilise. Donc soit vous faites vos swaps, soit vous pouvez mettre en pool, ça rapporte des points. Bon là les goals qui sont affichés, c'est ceux de la première saison. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert une pool. Donc là on va en parler, on va rentrer un peu plus dans le détail. Pourquoi?
Donc j'ai ouvert une pool EZ-ETH sur WETH, comme ça bouge pas trop, ça switch pas entre les deux. Mais pourquoi EZ-ETH? Parce que de 1, bon, ça me permet de farmer Truster, donc je vais avoir des points et potentiellement des gold sur Truster. Mais indirectement, on a aussi un airdrop qu'on peut farmer en dehors de Blast, qui est celui de Renzo. Donc, avec les EZ en fait, tout simplement. Donc, ce qui est dommage, c'est que la saison 1 se finissait, pour Renzo je parle, se finissait aujourd'hui. Mais ils ont annoncé qu'il y avait une saison 2, ce qui fait, moi je vais laisser ma position sur Truster pour farmer la nouvelle saison 2 de Renzo. Donc ça me fait gagner des points. Je vous mettrai le lien du site de Renzo aussi. Vous avez juste à connecter votre wallet. Et on peut voir que voilà, ma pool sur Truster me rapporte des points. Aussi Agent Layer. Mais bon, ça c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut beaucoup de points. C'est pas le plus optimal de le faire de cette manière. Mais en tout cas, Renzo, ça permet... le fait d'ouvrir une pool sur Truster, ça vous permet de farmer Blast, les points, potentiellement les gold, et en même temps vous farmez d'autres airdrops en dehors, donc celui de Renzo. Je crois qu'il y a un système de référal, donc pour ceux qui le prennent, je vous remercie par avance. Ensuite, nouvelle app. Ah oui, pourquoi Truster? Pourquoi Truster? C'est pas compliqué, parce que bon, c'est le numéro 1, donc on va quand même mettre un peu de sous dessus. Ensuite, j'utilise donc Juice. C'est pas compliqué, mais là j'ai juste fait du stacking. Donc il faut acheter leur token. Vous achetez du token, vous avez un peu de WTH, ça vous permet d'ajouter, d'obtenir du LP. Une fois que vous l'avez, vous pouvez le stacker. Donc moi j'ai dû le stacker un mois, je pense. Je sais pas trop ce que ça représente, 12, je me rappelle plus. Mais voilà, j'ai stacké. Et ça vous permet, pareil, vous allez avoir des points sur la plateforme, vous avez des points Blast, des gold par la suite. Enfin voilà, c'est un gros système. Et vous pouvez le voir dans le leaderboard, voilà, vous avez des points de stacking. On est pas mal à le farm quand même. Bon, je suis 34 000. Pareil, bon, il y aura un code, tous les codes seront dans la bio. Mais voilà, donc j'ai mis des fonds dessus, ça permet de diversifier. Ensuite, je suis également sur Blaster. Donc Blaster, pourquoi Blaster? Parce qu'il n'y a pas grand monde en termes d'utilisateurs et on peut le voir. Juice, déjà il était niveau 10 pour celui qu'on a vu avant. Celui qu'on a vu avant, donc 549 000 gold à distribuer. Pas à négliger. Et Blaster, voilà, il est 26. 109 000 gold à distribuer. Et on peut voir qu'il n'y a pas grand monde sur l'app. Parce que quand on va dans les pools, bon là c'est résumé très rapidement, mais on peut voir que par exemple une des plus classiques, où est-ce qu'elle est? Bon, on va checker déjà EZWTH qu'on avait vu ensemble tout à l'heure sur Truster. EZWTH, bon, ils ont 152 millions et 54 millions. Blaster, il n'y a que... Attends, c'est où? Voilà. Il n'y a que 1,5 million. Donc il n'y a pas grand monde. Mais la plus classique, bon voilà, USDB WTH, il y a 8 millions. Truster. Où est-ce qu'on est? 30 millions. Donc voilà, c'est pas du tout les mêmes pools. Donc Blaster, je la farm également. Je me suis ouvert une petite pool sur EZWTH. Je pensais farmer Renzo avec, mais il me semble que ça farme pas Renzo. Donc Renzo, c'est vraiment juste via Truster, parce qu'on peut le voir là. Les points juste au-dessus, ils viennent que de Truster. Mais en tout cas, Blaster, j'ai mis des fonds, c'est pour la farmer, surtout pour Blast. Donc c'est pas compliqué, vous faites une pool. Et après, voilà, ça vous fait gagner des points. En plus de ça, eux, il me semble qu'ils ont leur propre token. Vous pouvez faire un swap toutes les 24 heures, ça vous permet d'avoir un multiplicateur. Donc il faut le faire tous les jours pour le maintenir. Voilà, pareil, référal. Et après la dernière app que j'utilise, donc c'est plus un jeu. Donc on peut le voir au niveau de la liste, c'est Crypto Valley. Bon, ils ont reçu 1, 2, 3, 4, 549 000 gold. Donc je l'utilise, ils sont en plein développement, il n'y a pas encore tout sorti. Mais on va voir un peu le jeu rapide. Bon, il faut des fonds par contre. C'est un peu ça qui est très chiant. C'est un jeu de farming un peu, enfin d'aventure. C'est qu'il n'y a pas tout sorti encore. Si on fait tout dans l'ordre, on a la maison. Blast Gold, bon, c'est ce que vous gagnez. Sachant que c'est des saisons. Ça, c'est des coffres à claim tous les jours. Ça, c'est votre jardin. Vous pouvez up votre ville, entre guillemets. La ferme.
c'est ce qui nous intéresse. Donc voilà, vous êtes un petit fermier. Vous pouvez planter différents légumes qu'on obtient grâce à l'achat de graines. On va voir ça ensemble après. Mais par exemple, là, bon, tout a poussé, je peux les claim. Et on peut voir que j'ai 7,9 à claim. Et le total d'expérience, c'est en fonction de ce que vous ramassez et ce que vous plantez. À savoir que au niveau des gold, 500 points, c'est un gold. Donc ça, je les ai obtenus en 4-5 jours. Euh, Il y a un gros potentiel pour farmer les golds. Par contre, il y a les fonds qui restent bloqués un moment. On va voir ça ensemble. Si on va dans la section market, donc là on peut voir que si vous voulez acheter leur token, vous avez DEX. Vous pouvez échanger vos ETH contre du yield. Market, bon, c'est de l'achat-revente de hauts légumes. Pour le moment, ça sert pas à grand chose. Loterie, on s'en fout. Vendeur, c'est pour acheter des graines. Donc on peut voir qu'on peut acheter des graines à différents prix. Un yield ou après Pico, c'est 20, etc., etc. Sachant que dès que vous en achetez une à, admettons, à 800, ça vous donne 800 expériences directes. Donc, mais bon, c'est pas le même prix, quoi. Et vous avez le leaderboard. Donc là, on peut voir que la prochaine saison finit dans 4 heures. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez, je le mettrai dans les commentaires à la limite combien j'ai reçu de gold avec 4133 expériences. Le banquier, si vous voulez faire du stacking. Et Sage qui lui sert à débloquer ce qu'on voit là, c'est des yields bloqués. Donc par exemple, si vous achetez une graine, après vous allez planter. On va aller voir ça. On peut voir que la laitue, voilà, ça me permet d'obtenir 0,81 de yield bloqué et 0,90 de yield débloqué. Donc en gros, les débloqués ils sont là et les bloqués ils sont là. Et comment débloquer justement ces yields? Vous pouvez aller au marché, vous cliquez sur le sage et soit vous pouvez le faire une fois par semaine en fonction du level de votre ville. Donc là, moi par exemple, je peux débloquer 5 yields par semaine. Donc c'est pas beaucoup, il faudrait que j'upgrade ma ville, mais ça coûte des fonds, c'est ça qui est un peu chiant. Ou alors vous avez ça, mais c'est à partir de votre ville niveau 10. Et là, vous débloquez 0,10% de vos yields bloqués toutes les semaines. Donc pour le moment, il n'y a pas grand chose pour débloquer les yields. C'est ça qui est un peu freinant et contraignant. Il y a juste ces deux méthodes, mais qui ne font pas débloquer beaucoup. Mais par la suite, il va y avoir de nouveaux systèmes d'aventure, etc., qui va nous permettre de débloquer les yields. Donc ça va prendre du temps. Mais après, je pense Blast, il y aura plusieurs saisons. Donc le jeu, c'est pas vraiment sur du court terme, ça va être plutôt sur du long terme. Ils ont sorti la taverne il n'y a pas longtemps. C'est pour faire des espèces de potions. Mais on peut voir qu'il y a plusieurs personnages. On peut passer la souris dessus, mais on peut pas encore interagir avec. Donc ça va venir. Là, c'est bon, c'est votre ville entière qui sont en train de développer. Et après, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Sinon, si vous voulez une méthode pour farmer ça, c'est bon. Après, ça dépend de vos fonds, bien sûr. Donc, en fonction des graines que vous voulez acheter, vous pouvez utiliser le banquier. Vous stackez des yields. Voilà, vous les bloquez et ça va vous rapporter un certain nombre de yields par jour. Et vous faites un retrait, vous les dépensez pour acheter vos graines. Je pense que c'est ce qui est le plus optimal pour jouer. Parce que sur le long terme, vu qu'on achète des seeds, par exemple à 1, ben le problème c'est qu'on récupère pas le 1 complet. Après, ça dépend de la rareté de ce que vous obtenez aussi dans les graines. Par exemple, lui, bon, j'ai eu de la chance, c'était un épique, on peut voir, mais à la fin, il me rapporte 2 yields. Ok, bon, là, je suis bénéf. Et 1,80 bloqué, mais lui, par exemple, 0,90. Sauf que la graine, je l'ai acheté 1. Donc, avec le temps, je vais me retrouver en négatif sur les yields classiques. Même si les yields bloqués, je vais commencer à augmenter, augmenter, augmenter. Mais le problème, c'est que pour les débloquer, c'est pas encore assez rapide. Ou alors c'est très lent, quoi. Pour le moment. Mais le jeu a un gros potentiel pour farmer les gold, parce qu'il n'y a pas grand monde. Et voilà, voilà. On peut voir, de toute façon, je vous mettrai la documentation pour ceux que ça intéresse. Mais on peut voir que voilà, le fermier, le sage, voilà, ça permet de débloquer. Moi, je suis level 1, je peux débloquer 5 yields par semaine. On peut voir si on augmente les levels, mais on peut débloquer plus. Après 40, c'est pas énorme, hein. Et après, il y a le weekly. À partir du level 10, bon, là, c'est un pourcentage. Et il y a tout un système de comment le jeu fonctionne, mais surtout ce qu'on peut voir, c'est upcoming. Voilà, il y a des guildes, le forgeron,
la pêche, donc à voir à quoi ça sert, comment ça tournera. Mais au niveau de ma nouvelle répartition Blast, on a fait le tour. Dès qu'il y aura une nouvelle distribution de Gold, ben, c'est là qu'on verra si c'est intéressant ou pas. Mais il faut bien penser à bien répartir quand même vos fonds sur différentes apps, pas sur toutes parce que ça sert à rien à mon avis. Vous allez recevoir juste des poussières. Il faut juste en focus 4-5. Donc voilà, si vous avez des questions ou si vous avez besoin de renseignements sur différents sujets, vous pouvez le mettre dans les commentaires et on se retrouve sur la prochaine vidéo.